Nourris ton esprit avec autre chose que de la junk. Bienvenue sur ma chaîne. Ouais, je sais, l'autre jour, j'étais à la toilette, là, j'étais dans mon char. Si vous êtes préoccupé par une... Choisis des endroits confinés. Tu sais, je vois avec la thématique. En ce moment, on a beaucoup de temps, notamment pour scroller sur Facebook, les sites de nouvelles, entre autres. Et je suis tombée sur un texte de blog dans lequel l'auteur détaillait de façon très précise ce qui nous attendait dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. J'ai lu le texte du début jusqu'à la fin. Évidemment, le titre est très, très accrocheur. Le contenu également d'intérêt public. Et je suis tombée dans le piège, en fait. Je ne sais pas comment vous dire ça, mis à part que je suis tombée dans le piège. Dans les prochaines minutes qui ont suivi ma lecture, je me suis engueulée avec mon chum, douté de mon attitude envers tout ce qui se passe en ce moment. J'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à me dire que je ne devrais pas avoir autant de fun avec mes enfants puis ma business en ce moment. Donc, je ne contredis pas l'auteur. En fait, les faits qu'elle a énumérés sont vrais, sont réels. Excepté pour une chose, le fait de remettre en cause l'attitude de résilience qu'on tente de mettre en place en ce moment. C'est important, oui, de ne pas avoir de lunettes roses. Mais c'est tout aussi important d'éviter de sombrer dans un spleen existentiel. Une attitude comme l'autre, dans celle que je viens de donner, c'est aucunement aidant. Quand on se lève le matin, je pense sincèrement qu'on a deux choix. Le premier, c'est de rester en mou, de laisser la vaisselle s'empiler ad vitam aeternam, de se décourager de ça, de se dire à quoi bon, de chialer, de se rappeler qu'on n'a pas le contrôle sur rien. L'autre, en fait, c'est vraiment de choisir la résilience, de choisir l'instant présent, de mettre son focus sur le beau et sur le bon. Tu sais, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être anxieuse, moi la première. Et dans ce temps-là, vis-les les émotions. Essaye pas de les nier. Ce qui est en train de t'envahir, c'est important de les vivre. Mais après un temps dans l'anxiété, après un temps dans la peur, choisis aussi de switcher. Parce que tu as ce pouvoir-là, tu l'as toujours eu et tu l'as encore. Oui, tu as le choix de porter des lunettes roses. Tu as le choix de paniquer ou d'être un optimiste réaliste. C'est vrai qu'on est dans un début de pandémie au Québec et le fait que je panique ou que je choisisse de voir le positif ne va rien changer à la situation. C'est que mon attitude, c'est que ce que je décide de ressentir dans ma journée. Ça va avoir un impact sur toi, ça va avoir un impact sur ton mood. Ça fait 12 jours que j'étais à la maison avec mes enfants, avec mon chum. Ça fait des années que je n'avais pas fait ça. Donc, me dire que je suis en train d'apprivoiser le calme, une vie de famille, je trouve qu'il y a du positif là-dedans. Mais ça ne change rien à ce qui se passe à l'extérieur. Absolument pas. Et ça a de l'impact sur mon mood. Même si je suis pris entre quatre murs, dans mon char, dans ma cour. Donc, c'est important de se rappeler de nourrir son esprit avec des lectures qui te font du bien. Sérieusement. Des lectures qui t'élèvent. Parce que si tu es pris dans une tempête d'émotions, de peur, d'anxiété, de panique, écris. Écrire, ça permet de réduire le temps que tu vas passer dans cette marde émotionnelle-là. À moins que tu fasses le choix de rester dedans parce que tu aimes ça, patauger là-dedans. Ça aussi, c'est un choix. Avoir peur d'avoir peur, c'est un choix. Vouloir aller au-delà de la peur, c'est aussi un choix. C'est pas un choix facile, mais néanmoins, c'est possible et c'est un choix qu'on doit faire à tous les matins, plusieurs fois par jour même. Si tu penses que cette vidéo-là peut aider, inspirer, commente, like, partage, abonne-toi.